Un autre pays africain renonce au dollar dans ses échanges avec la Chine. Pékin et Lusaka se sont mis d'accord pour intensifier leurs échanges commerciaux en monnaie nationale, pour réduire en particulier les frais de change. Le recours à ce type de transaction pour contourner le dollar se répand. Avant de continuer, pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. Et surtout, ça compte énormément pour nous. Ce serait très apprécié si vous pouvez laisser un pouce bleu. Dites-nous ce que vous en pensez en laissant un message dans les commentaires. Les règlements en monnaie nationale continuent de faire de nouveaux adeptes. La Chine et la Zambie ont ainsi convenu du recours au yuan et au kwacha dans leurs échanges commerciaux et leurs investissements bilatéraux, rapporte un communiqué commun ayant suivi la visite du président zambien, Hakainde Hichilema, à Pékin. Le recours aux monnaies nationales devrait notamment permettre de réduire les coûts de change. Les deux pays ont par ailleurs convenu d'un partenariat stratégique global, alors qu'ils fêteront l'an prochain le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Hakainde Hichilema et son homologue Xi Jinping ont profité de leur rencontre pour signer plusieurs documents pour approfondir leur coopération, en particulier dans le cadre de la nouvelle route de la soie. Le secteur minier, agricole et technologique feront aussi l'objet d'une collaboration renforcée. Un nombre de plus en plus conséquent de pays songent désormais à commercer en monnaie nationale, en vue, en particulier, de court-circuiter le dollar. En Afrique, le président kényan, William Ruto, s'est notamment fait le champion de cette approche. En visite à Djibouti, il s'était récemment demandé pourquoi les commerçants kényans devaient passer par le billet vert américain pour échanger avec leurs homologues djiboutiens. Enoch Godongwana, ministre des Finances sud-africain, avait tenu le même discours fin août, expliquant à Sputnik qu'il n'y avait pas de raison de passer par le dollar pour commercer entre voisins africains. Généraliser les négociations en monnaie nationale pourrait s'avérer bénéfique pour le commerce interafricain, avait pour sa part déclaré Georges Elombi, vice-président de la Banque africaine d'import-export. En dehors de l'Afrique, d'autres pays privilégient de plus en plus les échanges en monnaie locale, y compris dans le secteur de l'énergie, chasse gardée du pétrodollar. L'Inde et les Émirats arabes unis ont par exemple commencé à régler leurs transactions pétrolières en roupies et en dirhams. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à l'aimer en laissant un pouce bleu. Vous pouvez également laisser un message dans les commentaires pour partager votre avis ou pour nous faire des recommandations. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. Merci.